Je me souviens parfaitement du jour où tout a changé. Ma vie jusque-là avait été une succession de journées parfaitement structurées, presque monotones, pleines de routines que je partageais avec mon mari Daniel. Nous vivions dans une belle maison à la périphérie de la ville, entourée de jardins bien entretenus et de voisins sympathiques. Daniel et moi étions mariés depuis 10 ans et, même si notre mariage n'était pas parfait, nous avions toujours trouvé un moyen de le maintenir stable. C'était en vacances à Cuba quand tout a commencé. Nous avions décidé de faire une pause dans notre vie trépidante et de profiter de quelques semaines sous le soleil des Caraïbes. Daniel, étant un homme d'affaires, passait la plupart de son temps collé à son ordinateur portable, même en vacances. Cela me laissait beaucoup seul, ce qui, au début, ne me dérangeait pas. J'aimais explorer, découvrir de nouvelles cultures et me détendre sur la plage avec un bon livre. Un après-midi, alors que je me promenais sur la plage, j'ai croisé un groupe de Cubains qui jouaient au volley-ball. Je les regardais, admirant leur énergie et leur joie. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il était grand, avec une peau d'ébène qui brillait au soleil et un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Son nom était Alejandro, un prénom commun à Cuba, mais pour lui cela sonnait exotique et mystérieux. Alejandro m'a invité à rejoindre le jeu et, même si mes capacités en volley-ball étaient minimes, j'ai accepté. J'ai été surpris de voir avec quelle facilité je m'intégrais à son groupe et à quel point il m'a mis à l'aise. Après le match, nous nous sommes assis pour discuter. J'ai découvert qu'il était un musicien local, un talent naturel avec une passion pour la vie qui contrastait fortement avec la routine que je menais. Les heures passèrent et avant que je m'en rende compte, le soleil se couchait déjà. Nous nous sommes dit au revoir, mais pas avant d'avoir échangé nos numéros. Je suis rentrée à l'hôtel en ressentant un mélange d'émotions que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il y avait quelque chose chez Alejandro qui m'attirait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour continuer à écouter cette histoire et d'autres que j'ai préparées pour vous. Activer la cloche est essentiel pour ne manquer aucune mise à jour. Nous allons continuer. Les jours suivants, Daniel a continué à être absorbé par son travail, tandis que je passais plus de temps avec Alejandro. Chaque rencontre était une nouvelle découverte. Il m'emmenait dans des endroits que seuls les locaux connaissaient. Il m'apprenait à danser la salsa dans des petits clubs pleins de vie et de rire. Et il me jouait des chansons avec sa guitare qui parlaient d'amour, de douleur et d'espoir. Malgré la proximité croissante, il y avait toujours une ligne que nous ne franchissions pas. Mais un soir, après avoir dîné dans un restaurant caché au milieu des rues de La Havane, nous nous sommes retrouvés à marcher le long de la promenade. La lune brillait sur la mer et la ville semblait être un décor magique conçu rien que pour nous. Nous nous sommes assis sur un banc et Alejandro a sorti sa guitare. Il m'a chanté une chanson qu'il avait composée spécialement pour moi, une mélodie douce et douce qui parlait de rencontres fortuites et d'amour impossible. Lorsqu'il eut fini, il y eut un silence chargé d'émotion. Il m'a regardé dans les yeux et, sans dire un mot, s'est penché vers moi et m'a embrassé. C'était un long baiser, plein de passion et d'une connexion que je n'avais jamais ressentie avec Daniel.
j'ai senti tout mon être s'illuminer et à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Nous avons passé la nuit ensemble et c'était comme si le temps s'était arrêté. Alejandro m'a fait me sentir vivant, désiré et surtout libre. Le lendemain, la culpabilité a commencé à me peser. Je savais que j'avais trahi Daniel, mon mariage et tout ce que nous avions construit ensemble. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle ressentait pour Alejandro. Mes journées sont devenues un tourbillon d'émotions contradictoires. J'essayais de garder mes distances, mais chaque fois que je voyais Alejandro, c'était comme si une force invisible m'attirait vers lui. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je savais que ce que nous faisions était mal, mais la passion et l'amour que je ressentais pour lui étaient plus forts que n'importe quel sens de la moralité. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'euphorie et de tourment. D'une part, j'ai ressenti une émotion inégalée à chaque fois que j'étais avec Alejandro. C'était comme s'il pouvait voir dans mon âme, comprenant des parties de moi que je ne connaissais même pas moi-même. Cela m'a fait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. D'un autre côté, la culpabilité me rongeait lentement. Chaque fois que je voyais Daniel, j'avais l'impression de lui faire défaut de la pire des manières possibles. À la fin de nos vacances, j'ai commencé à réaliser que je devrais très bientôt faire face à la réalité. Alejandro et moi passions de plus en plus de temps ensemble, sachant que notre temps était limité. Notre dernière nuit à Cuba a été la plus intense. Nous étions dans un petit club de jazz et dansions jusqu'à l'aube. Ce soir-là, alors que nous nous disions au revoir, je me suis promis de ne jamais l'oublier. Le retour à la maison fut sombre. Daniel était absorbé par ses appels professionnels et j'avais l'impression qu'une partie de mon cœur était restée à Cuba. J'ai essayé de remettre ma vie sur les rails, mais tout semblait vide sans Alejandro. Je me suis retrouvée à penser constamment à lui, à revivre chaque instant ensemble et à ressentir son absence comme un poids sur ma poitrine. Un après-midi, alors que Daniel était en réunion, j'ai reçu un message d'Alejandro. Il avait réussi à obtenir mon numéro grâce à des amis communs à Cuba. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu son nom sur l'écran. « Tu me manques », disait le message. À partir de ce moment, nous avons commencé à communiquer régulièrement. Nous avons parlé pendant des heures au téléphone, partageant nos journées et nos rêves. Chaque conversation me faisait me sentir plus proche de lui et plus éloignée de ma propre vie. Mais maintenir une double vie a commencé à me nuire. Mon comportement a commencé à changer. Daniel a remarqué mon éloignement et nous avons commencé à avoir des disputes de plus en plus fréquentes. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi il était si distant. Je ne pouvais que trouver des excuses, me sentant de plus en plus piégée par mes propres mensonges. Un jour, en discutant avec Alejandro, je lui ai avoué combien tout était difficile. Lui, avec son calme habituel, m'a suggéré d'être honnête avec Daniel. « Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement », m'a-t-il dit. Je savais qu'il avait raison, mais la peur des conséquences me paralysait. Comment pourrais-je affronter Daniel et détruire tout ce que nous avions construit ensemble? Mais je savais aussi que continuer ainsi n'était pas durable. Finalement, un soir, après une autre dispute avec Daniel, j'ai pris une décision. J'ai attendu qu'il se calme et lui ai demandé de s'asseoir et de parler.
Je savais à ce moment-là qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le cœur battant furieusement, je lui ai tout raconté. De ma rencontre avec Alejandro à nos sentiments et à la relation que nous avions développée. Le visage de Daniel traversait une série d'émotions, la surprise, l'incrédulité, la colère et enfin la tristesse. Il y a eu un long silence après que j'ai fini de parler. Je pouvais voir ses yeux se remplir de larmes, quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. C'était le moment le plus difficile de ma vie. Il m'a demandé pourquoi, ce que j'avais fait de mal, et je n'ai pu que lui dire la vérité, que ce n'était pas sa faute, mais que quelque chose en moi avait changé. Daniel se leva et quitta la maison sans dire un mot. Il n'a pas dormi à la maison cette nuit-là, et je suis restée éveillée, pleurant et me sentant complètement perdue. Je savais que j'avais profondément blessé quelqu'un qui ne le méritait pas et que les conséquences de mes actes commençaient à se manifester. Daniel rentra chez lui le lendemain, le visage fatigué et sans la vitalité qu'il avait habituellement. Nous sommes restés silencieux pendant un moment et finalement il a parlé. Il m'a dit que j'avais besoin de temps pour tout comprendre, pour comprendre ce que je voulais faire. Il n'était pas sûr de pouvoir me pardonner et je ne pouvais pas lui en vouloir. Dans les jours qui ont suivi, nous avons vécu dans une sorte de flou. Daniel et moi nous parlions à peine, chacun perdu dans ses pensées. J'avais l'impression de vivre une vie étrangère, incapable d'y trouver ma place. D'un autre côté, mes conversations avec Alejandro sont devenues un refuge, une évasion de la réalité qui m'entourait. Un jour, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel d'Alejandro. Il m'a dit qu'il venait dans mon pays pour une série de concerts et qu'il voulait me voir. L'excitation et l'anxiété se mélangeaient en moi. Elle avait hâte de le voir, mais en même temps, elle savait que son arrivée compliquerait encore plus les choses. Quand Alejandro est arrivé, nous nous sommes rencontrés dans un petit café. Le voir fit remonter à la surface toutes les émotions qu'il avait essayé de réprimer. Nous nous sommes embrassés et c'était comme si le temps n'avait pas passé. Nous avons passé l'après-midi à discuter, à rire et à profiter de la compagnie de chacun. Mais à mesure que la journée avançait, la réalité recommençait à revenir. Je savais que je devais prendre une décision concernant mon avenir et je ne pouvais pas continuer à ignorer ce qui se passait dans mon mariage. Ce soir-là, après avoir dit au revoir à Alejandro, je suis rentrée chez moi avec une détermination renouvelée. Je savais que je devais parler à Daniel et être honnête sur ce que je voulais. Je suis entrée dans la maison et je l'ai trouvé dans le salon, en train de lire un livre. Je me suis assis à côté de lui et j'ai commencé à parler. Je lui ai dit que j'avais passé du temps avec Alejandro, que j'avais toujours des sentiments pour lui, mais que je tenais aussi à notre mariage. J'ai expliqué que je ne voulais pas continuer à vivre dans le mensonge et que nous devions prendre une décision ensemble sur la manière d'aller de l'avant. Daniel écoutait en silence, les yeux remplis de tristesse, mais aussi de résolution. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à notre situation et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Il m'a dit que même s'il m'aimait toujours, il ne pouvait pas rester dans un mariage dans lequel il ne se sentait pas en sécurité ou valorisé. Nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Ce fut une conversation douloureuse, pleine de larmes et de regrets.
mais aussi d'un étrange sentiment de soulagement. Nous savions que c'était mieux pour nous deux. Les mois qui suivirent furent difficiles. J'ai emménagé dans un petit appartement et j'ai commencé à reconstruire ma vie à partir de zéro. Mes sentiments pour Alejandro étaient toujours forts, mais je savais aussi que j'avais besoin de temps pour guérir et comprendre qui j'étais vraiment. Alejandro et moi sommes restés en contact, mais notre relation est devenue plus distante, chacun de nous concentré sur son propre chemin. J'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai appris la valeur de l'honnêteté, l'importance de la communication et le pouvoir destructeur du blâme et du mensonge. Bien que ma relation avec Daniel ait pris fin, nous restons en bons termes, nous respectant mutuellement et comprenant que nous méritons tous les deux d'être heureux, même si nous ne sommes pas ensemble.